Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu invoques Dieu. Et parfois, ton cœur te dit que c'est impossible. Je ne sais pas dans quelle situation, qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu que Dieu fasse dans ta vie. Et parfois, les hommes te disent que non, ça ne peut pas aller. Les hommes te disent que ceci, là, c'est impossible. Cela, ça ne va pas se passer. Peut-être que tu as déjà passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le Seigneur. Et pendant que tu es dans le Seigneur, d'autres qui ne connaissent pas Christ se sont déjà mariés, ils ont déjà 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et tu attends pour faire la volonté de Dieu, pour célébrer un mariage heureux. Et cela tarde. Tu as jeûné, tu as prié, tu as demandé et maintenant tu commences par penser que c'est impossible à Dieu. Je voulais te dire en ce temps, si tu m'écoutes dans n'importe quel pays, dans n'importe quel temps que tu m'écoutes actuellement, que Dieu peut le faire aussi pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, Maison de prière vous souhaite les bienvenus au temps d'exhortation, d'enseignement, de prière et de guérison avec l'homme de Dieu, Valentin Arunga. Bienvenue dans exhortation, prière et guérison avec le frère Valentin Arunga. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cet épisode, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « Dieu peut le faire pour toi aujourd'hui ». Bien-aimé, j'ai dit précédemment dans plusieurs de mes vidéos que le doute est l'arme la plus puissante que le diable utilise pour empêcher les chrétiens d'entrer dans leur Canaan. Le doute est l'arme que le diable utilise pour empêcher les chrétiens de recevoir leur miracle et de voir la main de ce Dieu en qui ils ont cru se manifester puissamment dans leur vie. Dans le livre des Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit que « Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. » Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie et que nous ne croyons pas que Dieu peut tout faire, c'est qu'il nous manque encore quelque chose. Plusieurs d'entre nous croient que Dieu peut faire certaines choses, mais dans certains cas, on voit que ici, c'est impossible. Marc chapitre 10, le verset 27, le Seigneur Jésus-Christ va dire à ses disciples: pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Il n'a pas dit pour Dieu, cela est possible, pour qu'on puisse parler de ce cas qui était présenté. Jésus dit pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Bien-aimé, si notre foi n'est pas encore arrivée à ce niveau de croire que rien n'est impossible à Dieu, il serait très difficile que la main de Dieu se manifeste dans tout domaine de notre vie. Le doute, comme je le disais, c'est une arme que le diable utilise. C'est une arme. Quand ça entre dans nos cœurs, ça paralyse la puissance de Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça amène Dieu même parfois à s'énerver, comme nous pouvons le voir dans le livre de Nombres, chapitre 11. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte dans le livre des Exodes, triomphants. Depuis l'Égypte, la main de Dieu s'est manifestée puissamment dans ce pays et ils sont sortis. Mais la Bible dit que, étant en route quelque part, ils ont commencé par se plaindre à cause de convoitise. Ils ont commencé par convoiter l'Égypte. Quand ils étaient en Égypte, ce qu'ils mangeaient. Quand ils étaient en Égypte, comment ils vivaient. Quand ils étaient en Égypte, la paix qu'ils avaient. Ils ont commencé par convoiter. Ils ont commencé par quereller contre Moïse. Et la Bible dit que Moïse était fatigué. Moïse est parti vers Dieu pour porter plainte, pour crier à l'Éternel en disant: je ne peux pas conduire ce peuple moi seul. Seigneur, fais quelque chose. Et la Bible dit que Dieu lui a dit de choisir 70 anciens sur qui il va déverser son esprit afin que ces 70 anciens puissent le soutenir dans la conduite du peuple d'Israël. Le peuple se plaignait en disant quoi? Quand nous étions en Égypte, nous mangeons des poissons, nous mangeons de la viande, nous mangeons des pois, et nous mangeons tout ce que nous voudrions. Alors que nous sommes ici, il n'y a que de la manne seulement qui descend matin, midi, soir, qui nous donnera de la viande. Moïse est parti vers l'Éternel pour porter cette plainte. Dieu a dit à Moïse: va et rassemble le peuple d'Israël et dis-leur: sanctifiez-vous. Demain, à cette heure-ci, vous aurez de la viande en quantité. Non pas pour une seule journée, non pas pour 2 jours, non pas pour 5 jours, non pas pour 10 jours, mais pour un mois tout entier jusqu'à ce que vous ayez le dégoût de la viande. Moïse lui-même qui est parti porter plainte, qui a vu la main de Dieu que Dieu utilisait d'autres fois, a eu de doutes. La Bible dit que Moïse a dit: ah, l'Éternel, même si on égorgeait tous les bœufs que nous avons, tous les brebis que nous avons, est-ce que ce peuple peut avoir de viande à manger jusqu'à un mois? Parce que le peuple était nombreux, les hommes seulement comptaient 6000 personnes.
Et Dieu va dire dans le livre de Nombre chapitre 11, le verset 23, Dieu va répondre à Moïse en ces termes. Il va dire, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit n'arrivera pas. Et c'est pour cela que je dis, Dieu peut le faire pour toi aujourd'hui. Dieu dit à Moïse, les 6000 personnes dont tu parles, moi je suis capable de les donner de la viande pendant 1 mois. Et Moïse dit, non, c'est trop nombreux. Ils sont nombreux, même si c'est les bœufs que nous avions ici qu'on peut égorger. Ils ne peuvent pas manger de la viande tous les jours jusqu'à 1 mois. Et Dieu va lui dire, ma main n'est pas trop courte. Bien aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu invoques Dieu. Et parfois, ton cœur te dit que c'est impossible. Je ne sais pas dans quelle situation, qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu que Dieu fasse dans ta vie. Et parfois, les hommes te disent que non, ça ne peut pas aller. Les hommes te disent que ceci, là, c'est impossible. Cela, ça ne va pas se passer. Peut-être que tu as déjà passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le Seigneur. Et pendant que tu es dans le Seigneur, d'autres qui ne connaissent pas Christ se sont déjà mariés, ils ont déjà 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et tu attends pour faire la volonté de Dieu, pour célébrer un mariage heureux. Et cela tarde. Tu as jeûné, tu as prié, tu as demandé et maintenant tu commences par penser que c'est impossible à Dieu. Je voulais te dire en ce temps, si tu m'écoutes dans n'importe quel pays, dans n'importe quel temps que tu m'écoutes actuellement, que Dieu peut le faire aussi pour toi. Quelle que soit la taille de ton problème, quelle que soit la dimension, la taille, la grosseur de ton problème, le nombre de tes ennemis qui t'envahissent et que tu invoques l'Éternel au secours, je peux t'assurer que l'Éternel Dieu qui est capable de nourrir 6000 personnes de la seule viande, de la viande tout matin, midi, soir jusqu'à 1 mois, sans demander au secours, sans prendre la brebis d'une personne, sans demander de l'aide à qui que ce soit, ce même Dieu peut se manifester en ta faveur. Même Dieu peut te donner de mariage. Ce même Dieu peut te guérir. Ce même Dieu peut te relever. Ce même Dieu peut te donner de promotion. Ce même Dieu peut te lever. Ce même Dieu peut te sauver de la main de la sorcellerie. Ce même Dieu peut te délivrer de cet envoûtement. Ce même Dieu peut te changer. Ta situation sera changée. Bien aimé, la seule chose qu'il faut faire, sanctifie-toi. Dieu dit à Moïse, dis au peuple, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, rendez-vous saints. Et demain seulement, vous aurez ce que vous avez demandé, pas pour une seule journée, mais pour tout 1 mois. Les enfants d'Israël ont contemplé la gloire de Dieu en Égypte. Dieu a fendu la mer. Dieu a opéré des miracles en Égypte. Mais il suffit seulement que la soif de manger de la viande se présente devant eux. Et ils voient que cette taille dépasse ce Dieu qui a opéré les miracles d'autrefois dans le passé. Bien-aimé, la taille de ton problème ne dépasse pas Dieu. La grandeur de ton ennemi ne dépasse pas Dieu. La puissance de la sorcellerie qui te poursuit ne dépasse pas Dieu. L'onction de tous tes ennemis n'est rien devant ce Jésus-Christ de Nazareth que je te prêche. Si réellement tu as mis ta confiance en lui et que c'est de lui que tu espères ta délivrance, il te délivrera dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Garde la foi et la persévérance dans ta prière. Comme il est dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et il le fera pour toi dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne la foi. Nous allons prier ensemble pendant que tu m'écoutes actuellement. Si cela t'a édifié, si tu n'étais pas abonné, abonne-toi. Nous allons prier. Éternel Dieu puissant, Dieu de grâce, notre Père et notre Rédempteur. Père, je prie pour cette personne qui m'a écouté actuellement et qui a des tonnes de situations devant sa face, qui a des Goliaths devant sa face et qui ne sait même pas comment faire pour se débarrasser de ces Goliaths, comment faire pour se débarrasser de cette dette, comment faire pour se débarrasser de cette prison, comment faire pour se débarrasser de ces problèmes. Papa, moi je sais que tu peux tout faire pour lui aujourd'hui. Voilà pourquoi je prie que pendant que cette personne, avec un cœur sincère, reçoit cette prière, que tu opères un miracle dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu attends, là où tu attends la main de Dieu dans ta vie, reçois cette main au nom de Jésus-Christ. 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 Si c'est dans tes affaires que tu attends la main de Dieu, l'Éternel touche maintenant tes affaires au nom de Jésus. À partir de maintenant, il n'y a plus de stagnation. Tes affaires prospèrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de doute qui avait envahi ton cœur vient de partir maintenant. Je le chasse de ton cœur et tu reçois maintenant le courage, la foi qu'il faut pour que la main de Dieu qui était arrêtée puisse commencer son activité dans ta vie, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Père. À toi l'honneur et la gloire pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Bien-aimé, balaye le doute de ton cœur et continue cette prière et que Dieu te bénisse. C'était l'exhortation, prière et guérison avec le frère Valentin Aonga. Tu ne t'es pas abonné, abonne-toi s'il te plaît et ne manque pas les prochains épisodes pour la gloire et l'honneur de Dieu Tout-Puissant et que Dieu te fasse du bien. Shalom et à la